Les interventions des orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance. La parole est à Anne Genetet, donc présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos propos liminaires extrêmement intéressants, concis, précis, très structurés, faciles à suivre. Je me posais simplement la question avec mon voisin si la Turquie, c'était juste pour des raisons géographiques, qu'ils avaient des enjeux un petit peu différents s'agissant de leur défense. Le premier enseignement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est évidemment, vous l'avez souligné, notamment la défense collective et comment faire face seul à l'ensemble des défis posés par cette ère de simultanéité stratégique, pour reprendre une expression du rapport OTAN 2030. Notre défense repose donc ainsi sur 3 piliers, parmi lesquels on a la consolidation de nos alliances, et en premier lieu celle de l'Union européenne avec l'OTAN. Et à cet égard, la France est un allié, vous l'avez souligné, crédible mais exemplaire, je pense, et exigeant au sein de l'espace euro-atlantique, et on le voit ces dernières semaines. Ça a été rappelé d'ailleurs dans la revue nationale stratégique récemment. On a également le rôle essentiel que jouent nos forces nucléaires dans la sécurité de l'espace euro-atlantique, vous l'avez souligné, et puis nos engagements dans le cadre du renforcement de la posture dissuasive et défensive sur le flanc est de l'Alliance, en Estonie, en Pologne, en Roumanie, en Méditerranée orientale aussi et en Europe du Nord. La défense, elle est collective, mais on a aussi une notion de sécurité coopérative et l'élargissement de notre alliance à la Suède et à la Finlande et la complémentarité avec l'Union européenne sont autant de cadres permettant de renforcer notre résilience face à l'hybridité croissante des menaces. Une petite incise, dire que lors de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN ces derniers jours, j'ai quand même eu des questions et des étonnements de nos alliés, des délégations alliées sur le positionnement de la France. Nous ne sommes pas toujours très bien compris. Je comprends qu'on a une posture originale, mais je crois qu'on a un gros travail à faire pour comprendre notre originalité, pour faire comprendre notre originalité. Et si notre pays agit pour le renforcement du pilier européen de l'Alliance, il exclut une extension vers d'autres zones géographiques, et en particulier vers l'Indo-Pacifique. Une zone qui me tient à cœur, puisque moi-même j'y réside, zone dans laquelle se situent pourtant nos territoires d'outre-mer, mais dont je comprends qu'ils ne sont pas protégés par le traité de l'Alliance, compte tenu de son libellé. Divergeant cela du positionnement donc américain, qui lui voit cette extension différemment. Vous l'avez d'ailleurs souligné. À ce sujet, j'aimerais revenir sur l'une des préoccupations du rapport OTAN 2030 qui plaidait pour une meilleure utilisation stratégique des partenariats et pour l'approfondissement de la coopération avec les partenaires de l'Indo-Pacifique, qu'il s'agisse du renforcement du partage d'informations, de l'instauration de dialogues réguliers sur la coopération technologique ou de la mise en commun des ressources de R&D dans certains domaines. Cela me semble être un volet essentiel de ce que vous surnommiez lors de votre dernière audition en 2019, l'OTAN 3.0. Quel est donc votre regard sur cette divergence de vues entre la France et les États-Unis au sein de l'Alliance sur cette région de l'Indo-Pacifique? Que préconisez-vous au sujet de l'optimisation stratégique des partenariats dans la zone Indo-Pacifique? Je vous remercie. Merci pour le groupe Rassemblement national.